Bonsoir, chers abonnés, bonsoir à vous tous qui écoutez cette émission en ce moment. Merci d'être là, merci de nous suivre ce soir. Nous vous rappelons que nous sommes bien sûr aujourd'hui, jeudi 19 juin 2025. Bienvenue dans ce live TikTok qui va certainement vous éclairer sur plusieurs points. D'abord, nous disons un grand merci à Prince GMT Santé, l'initiateur bien sûr de cette émission, de ce live qui éclairera chacun d'entre nous. Alors, Prince GMT Santé, d'abord je vous souhaite la bienvenue. Comment vous allez? Très bien, j'espère que vous allez très bien aussi. Il paraît que les internautes qui sont à l'écoute sur les diverses pages qui sont dans le direct avec nous, et d'ici là, nous allons avoir de quoi donner l'objectif de ces émissions. Tout à fait. Alors, comme il a dit, nous allons d'ores et déjà découvrir le bien fondé ou la raison pour laquelle nous nous retrouvons encore ce soir sur ce panel, afin donc d'échanger autour d'un thème. Alors, le thème de ce soir est très sensible, il est factuel, tout le monde le constate. Et depuis un certain moment, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat ou même TikTok, celui dont nous allons parler ce soir essentiellement. Et vous allez remarquer, il y a tout le monde qui passe sur TikTok avec des astuces, des recettes par là, je sais, en tout cas, vous le savez mieux que moi, et ça pullule sur la toile. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce réseau social, TikTok. Alors, Prince GMT Santé, le thème que nous allons donc aborder aujourd'hui, c'est essentiellement, on va s'interroger, nous allons donc nous interroger sur les biens et les conséquences donc de TikTok de façon générale. Mais certes, nous irons en profondeur, mais de façon générale, quels sont les biens, quelles sont les conséquences de ce réseau social que tout le monde utilise aujourd'hui, même les mineurs utilisent, les vieux utilisent, toutes les couches sociales utilisent. Alors, sans plus tarder, Prince GMT Santé, une réaction à chaud sur ce thème. Merci, le journaliste. On profite de l'opportunité pour remercier tous les médias ici présents, Togo Web TV, Togo Actualité TV. Nous remercions de l'autre côté aussi la page de notre confrère journaliste de DIC. Et donc voilà, un thème très, très sensible, parce que pourquoi ce thème? D'abord, ça va étonner beaucoup de personnes, et surtout pourquoi ce thème qui sera développé par un prêtre traditionnel. C'est là surtout. Mais à voir aujourd'hui, notre génération d'aujourd'hui, tant qui est l'évolution de ce tapis sur les réseaux sociaux, nous avons tout. Notre idée se sont imitées sur des réseaux sociaux, rien que des réseaux sociaux. Et effectivement, les réseaux sociaux nous permettent vraiment à pouvoir promotionner tout ce que nous faisons, tout ce qui est, c'est-à-dire de cette vie naturelle ou surnaturelle même, que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est-à-dire les mêmes compréhensions, et voilà. Mais comment et surtout quand et pourquoi utiliser un réseau social ou des réseaux sociaux pour un but bien déterminé du développement social ou du développement du cadre, de n'importe quel cadre vous voulez. C'est ça d'abord il s'agit. C'est ça, vous l'avez très bien dit, il s'agira donc de creuser sur ce thème et de savoir est-ce que ce que nous observons aujourd'hui sur la toile, tout ce que nous observons autour de nous, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Il a dit, c'est bien sûr, il n'est d'ailleurs plus à présenter, voilà pourquoi je n'ai même pas pris la peine de le présenter. Il s'agit donc de Prince GMT Santé, celui-là que vous connaissez partout. Ce monsieur, il a fait ses preuves, que ce soit en Afrique, en Occident, ou partout ailleurs dans le monde entier. On le connaît, il a fait ses preuves partout et tout le monde en parle. Alors, Prince GMT Santé s'est donné donc la peine de nous éclaircir sur ce thème ce soir. Alors, tout ce que nous allons vous demander, à vous qui nous recevez en ce moment, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live,
sécuriser le live en tapotant, ça ne coûte rien du tout, mais nous, ça nous fera du bien. Encouragez-nous de cette façon et permettez-nous donc d'éclaircir ou d'approfondir ce thème afin donc de pouvoir apprendre véritablement ce soir pour que chacun puisse, à la fin de ce live, retenir quelque chose de fondamental. Alors, près GMT Santé, nous remarquons certains faits ces derniers temps. Et les gens vont jusqu'à même exposer leur couvent, exposer les pratiques ancestrales, exposer les secrets d'antan gardés et jalousement. Les gens le font sur les réseaux sociaux, principalement TikTok. Alors, dites-nous, est-ce que, d'après vous, est-ce une mauvaise chose? Bon, les deux conditions sont très vraiment précieuses parce que exposer jusqu'à même à exposer son couvent, ça veut dire c'est de s'exposer, c'est-à-dire nos ancêtres déjà, c'est d'exposer déjà notre culture, notre tradition, tout et tout. Voilà. Alors c'est bien, mais c'est mauvais. C'est très bien, mais c'est mauvais. C'est bien, mais c'est mauvais. Alors, je vous dis, c'est bien, c'est mauvais. Si c'est bien, c'est mauvais, vous allez peut-être, nous allons d'abord prendre le côté positif avant de voir celui négatif. En tout cas, on pourra faire l'inverse et on pourra aller du côté négatif avant de revenir sur le côté positif. C'est comme vous voulez faire. Vous savez quoi? Si même pas la question que vous avez posée, quand on laisse ça là de côté, hein, et nous prenons toujours TikTok. Parce que nous sommes dans un cas précis, le réseau social. C'est très bien TikTok. Ça nous permet toujours de ventiler tout ce que nous voulons, tout ce que nous voulons, c'est-à-dire émettre, c'est-à-dire vers le monde entier, tout ça là, et rester même chez soi pour pouvoir motiver de tout. Voilà. Mais vous allez voir que même quand vous laissez le côté des couvents, de la tradition africaine, vous laissez cela à part, et quand nous prenons les cas de certains jeunes filles d'aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux, avec moi, je parcours aussi des réseaux sociaux. C'est pas que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, mais je parcours aussi s'il y a de temps libre, de temps mort. Je fais aussi, c'est-à-dire des divertissements sur le réseau, principalement TikTok, parce que c'est ça qui a l'actualité maintenant. Vous allez voir, quand il s'agit d'une jeune fille ou bien d'une jeune dame, c'est-à-dire qui a déjà un ou deux enfants, mais qui sait, bon, peut-être par son foyer, il y a des malentendus, ils sont plus ensemble, leur foyer, c'est comme. Maintenant, c'est cette dernière que tu vas voir sur TikTok, hein, en train même de faire d'exposer son corps, des parties intimes, de ses intimités sur TikTok. Vous voyez, les seins, on laisse les seins, et c'est ça, même on va, même on s'enjolive, on disait qu'on est en train de mettre en valeur. Quand nous prenons maintenant, même la nudité même des femmes, il y a plein sur les réseaux. Tout à fait. Voilà. Et donc, par la question que vous avez posée, est-ce TikTok, lui qui est en train, ou celle qui est en train de faire ça, elle se sent bien dedans? Ah oui. C'est-à-dire, ça lui fait lui de bien selon lui. Oui, oui. Mais quand elle gagne des abonnés, elle gagne un abonné. Des abonnés, tous les hommes. Oh, des hommes aussi, très bien, voilà. Et c'est pour ne pas faire même de bonnes choses avec eux, hein, parce que c'est pour fouiller les hommes là et laisser encore. Parce que tant que tu t'exposes déjà de sorte là, ça dit, tu voulais juste ça dit fouiller les hommes là pour les anarquer. Voilà, si je peux m'exprimer. Parce que dans ça même, il y aura des hommes qui peut-être aussi aiment cela, parce que ça dépend de comment chacun de nous, c'est-à-dire, se comporte. Mais malgré que l'homme là aussi aime ça et que, voilà, c'est toi qui viens t'exposer sur TikTok. On va être factuel, tous les hommes aiment ce genre de choses, sauf que le moment... Non mais afin d'exposer publiquement là, et c'est ça là qu'on va aimer jamais. Le truc c'est que, c'est pas tous les hommes. Il y en a qui vont aimer, mais là où la différence se fait, c'est qu'on ne va jamais les prendre pour garder à la maison. C'est ça, c'est là où j'en viens. Voilà. Les hommes, ils trouvent leur compte. Mais le moment de prendre et de garder à la maison ou d'épouser, voilà. On se pose le véritable problème. Parce que moi, je ne vais pas venir épouser une femme ou une fille qui s'est déjà vagabondée sur les réseaux sociaux. J'appelle ça comme ça parce que c'est ce que c'est. C'est ça. On publie ou on affiche ses parties intimes sur les réseaux sociaux. C'est sur la toile. C'est sur la toile. D'accord. Ça devient un bien public. Et moi, je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer ceci pour garder à la maison comme. Voilà. Je ne sais pas. C'est de même cas d'exemple quand je dis, quand cela se passe là, c'est-à-dire, et cette femme se sent bien dedans parce que c'est ça, elle avait fait
pour trouver qui ou avoir, ça dit, peu de sous et autres là, ou bien d'abonnés, ou bien de vues. Mais, conséquence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le journaliste, vous, si c'est vous, vous n'allez pas garder cette femme en casier, prendre comment une épouse, ça dit, dans votre foyer. Non, mais soyons honnêtes. Ça a déjà des répercussions, c'est des conséquences. Aucun homme ne le fera, ça c'est sûr. Voilà. Aucun homme ne le Donc fera. c'est là où c'est bon, mais c'est très très mauvais aussi. D'un côté, nous allons savoir utiliser les réseaux sociaux. Tout à fait. Ce n'est pas seulement que TikTok, rien n'est fatal, hein, comprenez. Même si vous allez faire réseaux sociaux, vous allez mettre des forfaits, des unités, d'accord. Et ce n'est pas fatal. Ça dit, ce n'est pas seulement, ça dit, au point vide, mais comprenez, comment est-ce que vous allez utiliser le réseau social pour que vous n'ayez pas de ces conséquences, puisque ça a beaucoup de conséquences. Ce que nous sommes même en train de parler ici déjà, on va faire de sorte pour ne pas blesser quelqu'un dedans, pour ne pas avoir autre conséquence de ce live, de ce direct qu'on est en train de faire. Donc ça là aussi, pour que ça ne nous mène pas de ces conséquences, c'est à nous de savoir comment utiliser, comment s'exprimer. C'est ça que je veux parler. Alors, sur ce, le cas de l'exposition des couvents de notre tradition africaine, oui, sur des réseaux sociaux, c'est la question qui a amené cette idée. Tout à fait, oui, vous êtes allé au-delà. Voilà. C'est une préoccupation très pertinente, mes chers. Vous allez écouter, surtout, vous allez taguer plus et les chefferies traditionnelles, les prêtres, les maîtres, ouais, les praticiens, tout en général, et les religieux aussi. Je veux parler de ceux, si je laisse au côté d'administre, c'est-à-dire ceux du côté du christianisme, des autres religions aussi. Ouais. C'est très important. C'est très important ce que nous sommes en train de vous expliquer ici. Exposer le couvent jusqu'à exposer le profondeur de tout ça. Mais il faut savoir le faire. D'abord, le blanc, quand nous prenons le blanc ou les blancs qui ont pu développer des intelligences pour nous émettre des réseaux sociaux, quand vous voyez, vous fouillez bien, vous allez voir que beaucoup de ces blancs se sont même pris par ces réseaux sociaux-là pour avoir tout ce qui est notre richesse patrimoniale, c'est-à-dire notre richesse qui vient de notre culture. Et d'autres, ils prennent, c'est sur des réseaux sociaux d'abord, hein, et maintenant, chez qui aller pour pouvoir mener un peu de gestes devant pour arracher de quoi qu'il faut. Il faut que, Africains que nous sommes, nous allons travailler un peu avec notre mentalité. Tout à fait. Je n'insulte pas les gens, je n'embête pas, mais il faut que nous tous, nous travaillons avec un peu notre mentalité. Malgré les réseaux sociaux qui vont nous faire développer, c'est-à-dire notre activité, nos diverses activités, il faut qu'on sache à le faire. Sinon, ça va nous mener des répercussions si nobles. Et après, on va se dire que, d'abord même, on est en train déjà de se dire ça. Regardez, allez dans l'Occident et regardez dans l'Europe, dans l'Amérique et autres là. Le bon nombre de camps qui se sont devenus aussi des forêts sacrées là-bas, qui se sont devenus aussi des couvents aussi là-bas, des camps de prière de la tradition là-bas. Posons-nous des questions. En Occident. En Occident, bien sûr. Non, mais j'ai été invité aussi pour y aller faire de certaines intronisations là-bas, mais je vous en prie, ça ne me sied pas. Et j'avais refusé. De qui m'a invité l'invitation, tout peut être développé même dans ceci, et je peux vous faire voir, à moins que nous allons sécuriser, c'est-à-dire oui, comme nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, nous allons respecter l'anonymat. C'est pour vous dire quoi? C'est très bien de partir, je n'ai pas refusé ça là, on va partir, on va voyager pour faire des cérémonies, c'est très normal. Nous sommes en train de vous expliquer, pour que vous allez comprendre que l'Afrique, pour que l'Afrique ne paie pas ses valeurs culturelles, traditionnelles, il faut que nous allons, à partir d'instant vous êtes
en train de suivre ce direct, partagez plus, hein. Le direct avec nous, Ouais, surtout, hein. partager. Sinon, ça ne va pas nous permettre d'atteindre l'objectif que nous avons. Sécuriser le live. Alors, et si tel est le cas, l'Afrique, pour ne pas perdre les valeurs ancestrales, les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles, à partir d'instant, je vous en prie, ce n'est pas toute chose que nous allons exposer aux réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Parce que quoi? Celui, le maître, ou prêtre traditionnel, ou le charlatan, qui avait exposé son couvent. D'abord, la première des choses, si la personne là, le maître ou le prêtre ou le charlatan là, est vraiment initié et il a la confiance de soi et maîtrise de sa compétence, va s'exposer cela pour faire des cérémonies, mais dans des cas précieux. Pas seulement qu'on vient, on expose pour en parler des cieux, c'est là, non. Des fois même, il faut qu'il y ait des recommandations de nos esprits, des divinités, de nos ancêtres, avant qu'on le fasse. En disant une certaine demande de permission. Voilà. Parce que vous avez exposé votre couvent. Et tant que vous exposez le couvent, celui ou celle qui a la recherche de cela, qui a un problème, qui sait que, quand on t'enverse, ça dit cette tradition-là, on trouve de l'aide, on trouve de la satisfaction. Et quand la personne vient à vous, surtout, nous sommes dans le live maintenant et que voilà, dans certains directs, dans beaucoup de directs, vous allez voir comme ça aussi. Et on dit que on est en train de faire la consultation dans le live. En direct. En direct. Au vu aussi de tout le monde. Et c'est son couvent que la personne, le maître ou le prêtre a exposé, est en train de faire de live. Il n'y a pas ce jour-là que vous n'allez pas voir ça là sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et donc là, vous êtes en train de mener les consultations dans le live, en direct. On dit c'est une personne, on voulait vérifier si une personne là aime toujours Z personnes ou bien va revenir à Z personnes. Oui. Vous-même, sinon nous-mêmes, analysons un peu. Ramenez cela, laissez le cadre spirituel des choses, ramenez cela terre à terre, c'est-à-dire comment on est en train de s'exprimer. Ouais. Exprimez-vous d'abord de ces cas avec vos familles. Quand je dis, ça peut être des enfants, des frères, des sœurs à la maison. Et vous allez voir ce que ça donne d'abord avant de dire que vous pouvez aller exposer cela sur les réseaux sociaux. Je ne pourrais jamais accepter voir à ce que il y a une femme que moi j'ai aimée, que je voulais bien prendre en mariage comme épouse. Et maintenant, c'est cette femme-là que je vois dans le live, ou bien de mes proches là, vu dans le live, qui connaît la femme-là à travers moi. Et c'est la femme-là qui dit, moi je m'appelle tant, lui il s'appelle tant, et on voulait vérifier si lui et moi on va rester collés si ma tête. Mais ça veut dire déjà que la femme-là est à la recherche, est au maraboutage sur l'homme-là. Mais l'homme ne va, si l'homme est en train de vous écouter, ou bien, parce que c'est les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont dans l'Europe, dans l'Amérique, ils sont en train de nous écouter maintenant, de nous suivre maintenant, d'autres sont dans l'Afrique ici, plein. Et qui suit ici peut partager, d'ailleurs partager le direct. Nous voulons atteindre beaucoup, beaucoup de spectateurs, donc pour pouvoir vous expliquer, parce que ce n'est pas amusant cette émission. Alors, et quand c'est comme ça, le proche de l'homme qui a vu la dame ou bien qui a appris de la dame qu'elle a demandé des consultations ou bien des choses à travers les réseaux sociaux. Si l'homme apprend cela, toi et la femme qui demande ça, écoutez très bien ceci, surtout cette partie. Toi et la femme, ça dit toi la femme qui a demandé ça ou l'homme qui a demandé ça dans le live là. D'abord, je ne vous insulte pas, mais travaillez un peu avec ceci.
Je vous en prie. Parce que c'est toi-même, tu caches déjà le foyer. Même si ce n'est pas déjà de foyer, si c'est des relations, c'est toi-même qui caches d'abord la relation là. Parce que, et ta femme aussi ne va pas accepter à ce que c'est toi l'homme qui sort déjà, qui maraboute déjà sur. Même quand on le fait pas publiquement. C'est ce que je vous dis. C'est ce que moi je... Et donc quand vous le faites là, il faut savoir que, maintenant, pour votre côté là, c'est ça. Maintenant, et les maîtres spirituels ou bien les prêtres traditionnels ou bien les charlatans, je voulais parler, mes collègues. Voilà. Vous d'autres aussi. Pour nous, qui est encore le plus pire, d'abord des péchés, écoutez, vous allez voir que tant que vous avez consulté la personne, on vous a demandé cela dans le live, vous avez l'habitude de faire ça, parce que c'est cela, peut-être dans ça que vous trouvez. Mais comprenez quelque chose. Tant que vous menez cette consultation dans le live à la personne, et l'autre là aussi qui suit, comme je vous avais expliqué, cette dernière ne voulant plus jamais, même quand on fait n'importe quel gris-gris par après, là, ne marche plus, hein, parce que il y a aussi l'esprit d'idée qui joue un rôle très, très efficace dans la tradition. C'est pourquoi on dit il faut que notre foi désire de quoi qu'on voulait. Alors, et quand cette dernière, la personne avait pris ou bien informé que c'est sa femme, ou bien c'est son ex, ou bien c'est son fiancé, c'est sa copine, c'est son copain qui demande des consultations ou bien des trucs à faire publiquement comme ça, à travers quelqu'un, l'homme là serait déterminé, ne va plus même épouser la femme, ou la femme aussi serait déterminée, refuser de ne plus assortir avec l'homme là. Vous maintenant, en tant que vous, maître spirituel, prêtre traditionnel ou charlatan, vous maintenant vous allez dire que vous allez faire. Et si la personne s'est prononcée, vous avez commencé à eu affaire là. Ça ne marche jamais. Parce que l'autre est déjà déterminé par son esprit de foi. Et quand c'est comme ça, vous faites ça ne va pas aller. En son temps, vous là, vous êtes exposé. Et vous avez exposé maintenant nos ancêtres, notre tradition, notre culture comme ça. Et par après, vous êtes devenu un faux ça. Oui. Oui, mais tu as travaillé pour la personne. Et quand tu travailles pour la personne, c'est pour un bon résultat. C'est pour un résultat positif, pas pour négatif. Maintenant, quand vous avez fait comme ça, là, et c'est les consultations dans le live, dans les directs et autres là, et que voilà, l'autre est déterminé de ne plus continuer, de ne plus même, ça dit, continuer avec l'homme ou la femme. C'est fini. Mais presque, est-ce que vous êtes en train de dire que, est-ce que c'est parce que c'est sur le réseau social que ça ne marche pas? Non, mais ce que je vous dis, c'est très simple. Tu es là et que si tu as une S, forcément, tu auras une S, hein, et tu voulais ton retour. Et je suis dans le live là, maintenant, tu me demandes que, bon, j'accepte et que tu donnes ton nom, tu envoies ton nom. Et pour qu'on fasse à ce qu'elle retourne vers toi parce qu'elle autre ne voulait pas. Si elle voulait, tu n'auras plus envie, c'est-à-dire de faire quelque chose pour faire retourner, voilà, pour la ramener. Et maintenant, toi, tu m'as demandé, j'avais consulté, je dis que c'est bon, là, on va faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tu as même ramené, ça dit, dans mon inbox, et qu'on avait parlé. Bon, lorsqu'on est en train de causer ça là, il y a une famille, ou même la fille qui est ton ex, ou bien jeune dame là, ou bien une de ses copines, est aussi dans le live, est informée de ça, et a fait le compte rendu de ça, et l'a approuvé, capture d'écran ou bien quoi, en enregistrement, et l'a fait jouer, fait écouter. Elle peut même l'inviter à venir. Voilà. Maintenant là, la question que tu poses, que c'est parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi si ça ne marche pas ou comment là. C'est ça je viens maintenant. Alors, quand c'est comme ça, l'autre là, quand ça y a écouté comme ça, il est sorti pour marabouter sur moi ça. D'abord, et la femme, ou bien si tu es l'homme déjà là, tu as peur de cette femme ou de cet homme qui allait faire cela. Et dans la vie là, ce que notre foi désire là, c'est ça qui se passe. Avant même mon côté spirituel, il y a un grand secret que je vais vous livrer aujourd'hui. Écoutez très bien, partagez le live s'il vous plaît. Partagez, avant d'atteindre l'esprit
quelqu'un dans la vie, il faut d'abord aller sur son esprit de foi avant d'atteindre l'esprit. C'est-à-dire, tu es là. Quand nous menons ça même dans le cadre intellectuel, nous parlons de la psychologie. Et tu es là et je t'ai analysé, je vois que de cette psychologie éthique que tu as, il faut que j'utilise de cela maintenant pour pouvoir mener le côté de la spiritualité dedans afin que ça t'atteigne. Beaucoup de personnes, vous allez les voir, eux, d'autres, ils ne font rien. Ils ne font pas protection, ils ne font pas quoi que ce soit. Mais le sorcier, en voulant les manger, ça dit, se déranger même jusqu'à... C'est eux-mêmes qui disent, ah, finalement, ils vont te dire, frère, vraiment, tu es fort, tu es puissant. Tu es terrible, tu es blindé. Ils ont fait cette vie. Oh, la personne n'a rien fait même, comme protection ou quoi. C'est ça. Donc, déjà que foi d'esprit de la personne est déterminée déjà que bon, je ne vais plus retourner chez lui parce qu'il est en train de faire maraboutage sur moi là. Aïe. Faut être fort n'importe comment et tu commences à le faire pour voir ce que disent les internautes sont à l'écoute maintenant, ils sont très conscients de ça. Ils sont en train de... Parce qu'il y a beaucoup de ces cas-là. Beaucoup de personnes se sont plaintes déjà, même pour ça là, m'ont appelé pour demander, je les ai dit, mais vous autres aussi, si vous voulez faire là, on dit, on voit vraiment code blanc avant de, c'est-à-dire des fois on tourne même de noir là-dessus. Mais il faut que vous contournez un peu. C'est ça. La vie d'ailleurs est secret. Tout ce qui est dans la vie, c'est secret. Mais s'exposer ouvertement comme ça là, oh, tout le monde va voir dedans et ça va plus, ça même plus ça dit ses effets. Donc il faut comprendre ça. C'est cela qui fait de nous aujourd'hui beaucoup des maîtres spirituels, des prêtres traditionnels, des charlatans. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des choses, hein, ils sont vraiment, ils ont aussi de leur pouvoir, de leur puissance. Oui. Mais savoir utiliser, savoir manipuler, c'est tout. Mais quand vous êtes un maître spirituel ou un prêtre traditionnel et il y a quelqu'un qui vous a demandé dans le live en direct une consultation, mais tu peux lui faire ramener dans ton nimbos. Ce n'est pas forcément au cours de live dans le direct là que tu vas lui consulter. Celui-là que tu avais travaillé en son temps maintenant, par à tout ce qu'on vous a écrémé et expliqué maintenant, quand cet dernier ne trouve pas sa satisfaction, va dire après que oh, la tradition là, il n'y a rien dedans. Moi j'ai tenté, ça n'a rien donné. Oh, c'est pas ça. Ça donne bien. Quoi est-ce qu'il y a dans la vie? Quand nous prenons le Créateur, à part lui, qu'est-ce qu'il y a encore dans la vie? Et on peut dire que c'est ça là qu'on va utiliser. On va se servir de cela pour être ou bien pour en avoir quelque chose dans la vie. Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Il est vrai, beaucoup de personnes peuvent parler de Jésus-Christ, d'autres vont parler de Allah. Je n'accuse pas les religions. Mais dans la vie où nous sommes, d'abord, la vie, la nature, le monde entier, c'est apparu à travers notre tradition. Ça va vous étonner. Dans la vie, là, oui. Partout où vous allez trouver de l'eau, la terre, le feu, il y a l'air. Quand je dis le feu, tout ce qui brille. Quand je prends le soleil, quand je prends le feu, même qu'on l'allume pour faire de la cuisine, pour faire de la cuisine, même les lampes aussi et tout ce que vous voulez. Il y a 4 choses là que je viens d'énumérer. Tous ces 4 grands facteurs, l'eau, la terre, le feu, l'air, tous ces 4 grands facteurs se sont bien déterminés, les éléments de la nature. C'est pourquoi je vous dis que la nature auquel nous sommes là, son apparition, ça vient de la tradition africaine. Écoutez, vous allez comprendre. On parle des éléments de la nature, c'est ce que je viens de vous citer. L'eau, l'air, le feu, la terre. Et dans n'importe quel pays, vous allez trouver ça. Ces facteurs se sont bien déterminés par des grands dieux. Quand nous prenons l'eau, par exemple,
c'est là on parle de Dieu qui est Tohosu. C'est-à-dire c'est un Dieu c'est-à-dire qui est le suprême de l'eau, de l'élément eau. Côté tradition, c'est ça. C'est-à-dire, quand on va s'exprimer en français bien Tohosu, ce qu'on n'entend pas Tohosu, l'esprit majeur de l'élément eau. Et c'est à travers cet esprit-là qu'on appelle l'esprit majeur de l'élément eau, qui est même l'apparition de l'eau. Il y avait, c'est des signes géomantiques. Quand nous prenons la géomancie, dans les 256 signes géomantiques que nous avons, il y avait des géomancies, des signes géomantiques qui ont parlé de cela. Avant qu'il y ait ça là, ce qui s'est passé. De même, quand nous prenons l'élément air, il y a le Dieu suprême qui est de symbole pur qu'on appelle le Dieu serpent. Dans n'importe quelle culture dans le monde de méthodologie, il y a ça. Nous prenons maintenant l'élément terre. La terre d'ailleurs sur laquelle toute chose est déposée. Il y a le Dieu qui est Sapata. Ça n'a pas à apparaître comme ça. Hein. C'est des choses qui se sont passées dans la vie, dans la nature, en son temps. Il y a ces histoires plein. Pourquoi on parle de Dieu Sapata? Pourquoi alors on parle de Dieu Tohosu? Pourquoi on parle de Dieu Serpent? Alors, quand nous prenons l'élément feu, le Créateur, très intelligent, nous a émis cela pour qu'il puisse contrôler toutes les actions qui passent sur cette terre. C'est pourquoi le Dieu principal de l'élément feu est toujours dans le ciel là-bas. D'accord? C'est le Dieu tonnerre, le Dieu de foudre et de feu. Lui, il est là-bas, c'est pour contrôler toutes les actions des autres éléments. C'est ça. Voilà, sur cette terre. Est-ce que les règlements de la nature, ça y est en train de respecter de l'autre côté? Et ce n'est pas aujourd'hui maintenant, mais il y a ça aujourd'hui même. Ça existe encore beaucoup partout même d'ailleurs. Seulement que ce n'est plus fréquent comme ça. Autant de nos aïeux, même pas trop long déjà, vous allez voir que s'il y a quelque chose qui est fait, si quelqu'un commet des péchés, des gros péchés, vous allez voir que c'est le Dieu de foudre qui vient régler, c'est-à-dire leur compte. C'est ça. D'accord? Ouais, quand on était petit, on a vu plusieurs voleurs se faire foudroyer. Je dis, hein, se faire foudroyer là, c'est des règlements de compte. Et lui, il est là-bas en train de contrôler toutes ces actions. Nous continuons à vous dire que, avec tous ces facteurs qui ont de ces dieux que nous voulons de vous énumérer là, oui, partout où vous allez savoir qu'il y a la tradition. Donc la tradition qui est africaine, c'est une tradition que tout le monde d'ailleurs doit adorer. Et c'est surtout à cette tradition africaine là que nous pouvons demander des choses et en avoir. Beaucoup de personnes se sont initiées à ces éléments différemment parce qu'ils se sont nés à travers eux. Et ils font des demandes. C'est-à-dire, ils font des cérémonies pour demander des choses et l'on a facilement. Le Créateur a aimé tout cela pour que nous puissions être satisfaits de quoi que nous voulons différemment. Parce que c'est pourquoi nous sommes nés différemment aussi. Alors, sur ce, notre tradition africaine, si ça va toujours maintenir sa valeur, le niveau où nous avons détruit la tradition africaine, je demande à tout le monde que ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas forcément mener de live sur nos divinités ou bien nos ancêtres et maintenant faire des consultations en live là. Je nous en prie. Ça est en train de diminuer la puissance même des divinités sans le savoir. Puisque ce n'est pas toutes les divinités, tous les esprits n'aiment pas ce que vous faites là. Et quand c'est comme ça, divinité que tu peux appeler, l'esprit que tu peux invoquer, pour que ça puisse te répondre pour un but déterminé, tu vas l'invoquer fatigué par après, il ne va plus te répondre. C'est toi, oui, il ne viendra pas.
Parce que tu l'as honni. Tu l'as honni. Ce n'est pas bien. Tel que la honte là, qui dans la vie maintenant va dire que lui, il aime vraiment la honte. Et tout ce qu'il fait dans sa vie, il faut qu'il y ait la honte. C'est de même. Tout ce qui se passe ici dans la nature là, c'est le monde spirituel aussi, c'est comme ça. Comprenez? Donc je nous en prie, si on pouvait remédier un peu les stratégies de mener les publicités à travers les réseaux sociaux, je dis ça va arranger. Le mieux, si vous êtes dans votre live, surtout, nous sommes en train de déterminer, c'est-à-dire développer un thème donné. Oui. Et très souvent, quand vous suivez Prince Jamté Santé dans le live, c'est comme ça. Quand je viens, c'est pour... c'est un thème que je prends toujours pour développer, pour déterminer. Pas vous ne faites pas autre chose. Bien sûr. Mais autrement, voilà. Bien sûr. Autrement, très autrement même. C'est dans l'intimité carrément. Voilà. Prends un thème. Tel qu'on est assis maintenant, allez, développer ce thème-là, qui cadre le travail que tu fais. C'est-à-dire qui cadre la tradition africaine, la spiritualité. Et tu peux expliquer des choses dedans. Et si quelqu'un a besoin de la consultation, ce n'est pas là où tu es en train, ce n'est pas ici, là, en même temps que où vous êtes en train de nous voir. Ce n'est pas ici, moi, je fais la consultation spirituelle. Ce n'est pas ici. Il y a le couvent est là, le temple est là. Mais on n'est pas là en train de mener de live. Alors voilà, mais à vous tous qui nous écoutez en ce moment, nous allons vous prier de tapoter, partager le live, aider-nous à sécuriser le live et tapoter afin qu'il soit donc proposé à plus de personnes. Non, mesdames et messieurs, vous l'avez très bien entendu. Au-delà de ce thème que nous développons ici, il y a le numéro, le contact qui est affiché. Vous pouvez toutefois prendre ce contact si vous avez des problèmes, vous voulez rencontrer Presse GAT Santé en privé, c'est possible. Vous pouvez vous faire consulter pour vous faire résoudre donc tous vos problèmes. Et je rappelle qu'il est pratiquement dans la guérison de toutes sortes de maladies, pourquoi pas. Vous pourrez prendre le contact qui s'affiche sur votre petit écran en ce moment et joindre Presse GMT Santé pour donc vos différents problèmes. Alors Presse GMT Santé, vous êtes véritablement vous êtes véritablement basé sur le côté négatif, donc du réseau, principalement TikTok, sur la tradition ou les pratiques africaines de façon générale. Alors dites-nous, est-ce que au-delà de ça, il n'y a rien de positif? Au-delà de ce côté négatif que vous venez d'exposer, est-ce qu'il y a vraiment il y a bien de positivité. Parce que vous savez quoi? Mener des recettes sur TikTok. Oui. Donner des recettes sur TikTok. Prince Jamté Santé aussi en a donné. D'accord? C'est bon. Puisque celui ou celle-là qui chez soi, mais est dans le besoin, ou même a certaines plantes dans sa maison, dans son cadre de vie, et ne sait même pas l'utilité ou l'importance de cette plante. Alors que cette dernière peut-être est malade ou bien souffrant de quelque chose, et la plante là qui est avec lui à la maison pourra l'aider facilement. Et elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et on avait donné des recettes là-dessus. Si la personne tombe sur la vidéo, allez, elle met en pratique là, et c'est pour en avoir, c'est-à-dire les biens de TikTok en son temps. Donc, ça a de positivité bien sûr. D'accord? Et côté recette aussi. Voilà autre facteur aussi qui va aller un peu du côté négatif des choses. J'allais le dire justement parce que là, lorsque vous recevez une recette par exemple, comment savoir si elle est vraiment, elle est vérifiée ou pas? Voilà, ce n'est même pas ça le problème. Ce n'est même pas à ce niveau le problème. Vous recevez, ça dit des recettes là sur le TikTok. C'est bien, c'est pour s'aider. Il y a beaucoup de personnes qui donnent et ils donnent ça directement. Ils ne font pas de réserve dedans. Ça là, vous les utilisez, vous les pratiquez, telle la personne a détaillé. Pratiquez ainsi là, ça va marcher. D'accord? Maintenant, il y a d'autres personnes. Écoutez très bien. La personne là ne connaît rien dans ce qu'on appelle la thérapie ou bien la tradition. Et comme la personne ne connaît rien dans ça, et il n'est qu'à la recherche effrénée
Et c'est lui qui va prendre son portable. Faire des recherches. Est-ce qu'il a besoin d'aller même faire beaucoup de recherches? Lui aussi à la maison, il voit que l'autre a publié ceci, amené cette recette. Donc, mais il faut que j'utilise de cela aussi, chercher les trucs similaires ou bien des trucs vrais et poster ça là pour dire que je fais aussi ça. Or, les détails qui sont dedans, comment utiliser, comment pratiquer, tu ne connais rien dans ça. Maintenant, quand toi tu dis ça là maintenant, c'est différent de ce que l'autre avait publié, parce que l'autre n'avait pas expliqué de faire comme ci, comme ça. Toi, c'est pour toi, tu as fait autrement, carrément. Tu as juste volé, c'est-à-dire les éléments que la personne a utilisés. C'est tout. Et quand c'est comme ça, ces derniers qui vont tomber encore sur ces genres de vidéos vont pratiquer des recettes, ça ne va pas tourner. Parfois même, ça mène des autres conséquences même sur leur santé spirituelle comme physique. Et sur ce côté, bien sûr, sur ce côté, je remercie même son honneur, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, le président du Bénin, pour la loi qui vient d'être sortie tout récemment, pour l'interdiction, d'accord, de ces activités-là sur TikTok, parce qu'il y a trop de désordre dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, il faut qu'on se dise la vérité parce que, bon, il est vrai, on a été, même quand on a été au palais pour ça, là, quand la décision est sortie, mais avec ce que même les ministres ont expliqué là, c'est très compréhensif et c'est très clair. Et cela même va faire que, même moi je demande à ce que tous les pays fassent ça, c'est-à-dire revoir, c'est-à-dire de leur côté aussi, pour voir s'il peut y avoir des... Tout à fait. Pourquoi ne pas emboîter le pas du Bénin pour essayer de limiter les dégâts? Vous n'allez pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre tradition africaine, est-ce que d'ailleurs, quand on parle de 3 ans passés là, tu as vu des femmes s'embaucher des réseaux sociaux sur TikTok pour dire qu'ils sont des prêtresses ou bien des quoi là, comme ça là. Vu aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok aujourd'hui, ça pilule actuellement. Et parmi eux, comme ça, là, ce n'est pas seulement les femmes seules. Hein. Tu vas voir les jeunes tout près qui ne sont rien dans ça, qui n'est rien même dans ça. Lui aussi, il prend son portable pour dire que voilà, il fait ceci, il fait cela. Il est vrai, la décision est sortie au Bénin et la loi, tout le monde est censé de respecter. Mais il faut qu'il y ait aussi de suivi, si je peux m'exprimer comme ça. Oui. Puisque quoi, malgré ça, les quelques-uns qui restent, ça est en train de faire. Mais ces gens sont qui? Ils sont quoi? Effectivement pour le faire. Ils ont reçu quelle formation? Parce que tu ne peux pas parler de diabète, par exemple, du type 1 ou bien du type 2, et c'est toi qui as recette de cela. Et tu as donné. On est allé pratiquer, ou bien dans ce que tu avais donné, on avait vérifié dedans, on ne trouve rien dedans. Comment, quand on prend un facteur qui peut guérir le diabète, ou bien qui peut traiter le diabète, qu'on appelle allicine, on ne trouve pas dedans, par exemple. Mais tu as reçu quelle formation pour pouvoir dire ça? Pour pouvoir énumérer ça. Et quand tu mets cela là, le souffrant, c'est-à-dire le malade, lui il est là. Il est désespéré. Il est désespéré. Quand il va aller prendre, c'est-à-dire utiliser et faire ça là, et que ça mène encore autre. Parfois même ça complique la maladie. Ça va compliquer la maladie. Ça, la santé de la personne. Est-ce que vous voyez? C'est parce que quand ces facteurs sont comme ça là, ils vont toujours gâcher ou bien ils vont toujours détruire notre tradition africaine, puisque dans ça, il y a tout ce que nous disons par guérison des plantes ou bien de nos esprits, de nos ancêtres et autres là. Et mais si cette dernière, la personne ne maîtrise rien dans ça, ce n'est pas évident de pouvoir laisser cette trébucher, de pouvoir dédommager surtout, ou bien de pouvoir endommager notre domaine là. C'est très important. Et suite à cela, les recettes que nous donnons, malgré que ça fait, je vais demander à tous les internautes, recette de qui que tu as trouvé. Il y a quelque chose que vous allez commencer par faire. Et c'est simple. Vous-même, depuis chez vous-même, vous pouvez déjà commencer par vérifier, au moins mener une vérification d'un tiers sur le maître ou bien
sur le praticien qui vous a donné des recettes depuis chez vous. Alors, nous prenons par exemple, quand nous prenons l'orgueil de Chine, et nous disons que l'orgueil de Chine, ça traite ulcère. Ou bien on dit que l'orgueil de Chine, ça traite la tension. Pour vous-même là. Quand vous tombez sur ces genres de recettes, de vidéos, vous pouvez aller encore, parce que c'est sur votre portable que vous avez trouvé ça. Si vous ne savez même pas manipuler portable, demandez même, et les enfants peuvent vous écrire ça. Vous écrivez, vous allez sur Google, là, vous écrivez ce que la personne, ça dit de quoi la personne a parlé. Ça va sortir. Vous mettez quelle guérison seulement, ça suffit. De quoi ça guérit la personne a dit, si vous ne trouvez pas dedans là, ça dit que vous n'allez pas vous diriger, ça dit vers ces recettes là pour pouvoir pratiquer. C'est simple. Mais est-ce que quelque part, parfois, il y a aussi des faussetés qu'on retrouve sur, dans nos différentes recherches, par exemple sur Google, il y a aussi des faussetés. Si par hasard. Écoutez, il y a ça. D'accord. Chaque facteur n'est pas déterminé sur le même sens. Oui. D'accord? Si par exemple, par exemple, moi, l'orgueil de Chine sur lequel j'avais parlé, entre-temps publié, vraiment, si vous allez sur l'orgueil de Chine, vous allez voir que ça fait beaucoup de choses. Principalement, 5 différentes maladies ici. Bonne mémoire. Et pas ma connaissance. C'est 5 différentes maladies que ça traite, selon moi. Alors, quand tu tapes, je dis que ça fait ulcère. Et quand tu tapes, tu vois que je dis que ça fait ulcère. Tu allais faire des recherches là-dessus. Et de quoi ce qui est mis sur Google, parce que c'est mis aussi, il faut qu'on se comprenne. Oui. Maintenant, tu vois que c'est vérifié là. Et tu vois qu'au moins il y a 1 ou 2 encore qui avaient parlé de cela. Et tu utilises ça là maintenant. Et tu prends maintenant l'autre cas, que tu n'as rien fait, tu n'as pas fait des recherches là-dessus et tu utilises ça là complètement. Entre les deux, lequel au moins sera un peu. C'est clair que quand vous vérifiez, c'est fiable. Vous vérifiez, c'est. Parce que si la personne ne sait rien là-dessus, la personne ne va pas parler, ça va cadrer ce qui a été mis là aussi. Quand nous prenons des idées terre à terre. Au moins ça, quoi. C'est très important ce que je vous dis. Sur ça, beaucoup de personnes ont donné des astuces, des recettes. Oui. Mais les gens ont utilisé fatigués. Ils n'ont rien trouvé. Parce que quoi? Voilà, tu as les éléments, tu as les facteurs. Mais comment maintenant les exploiter? C'est ça. Comment composer ça? C'est ça surtout. Les différentes doses. Les différentes doses qu'il faut. Voilà. Et surtout, pour celui qui est en train de mener ça là, ouais, il y a les femmes aussi qui donnent des recettes, et tout le monde donne des recettes. Ça dit, quand on ne vérifie pas bien pour voir si la personne au moins a suivi une formation bien donnée et qui mérite, ça dit, ce domaine-là. Oui. C'est pas évident de faire avec, je vous dis. Vous savez quoi? Quand vous donnez des recettes et des personnes ont utilisé et ils n'ont pas trouvé des efficacités, cette même personne qui a fait autre recherche et trouvé quelqu'un d'autre là, qu'est-ce qu'il va dire à son temps? Il ne va même plus avoir confiance en cette dernière, oui. Mais plutôt parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a découragé déjà dans ça. C'est ça, c'est vrai. Si vous n'êtes pas de tel domaine, ne cherchez pas à aller chercher à induire les gens en erreur. À induire les gens en erreur, bien sûr. Il y a beaucoup de ces erreurs-là que des internautes et que tout le monde, nous allons faire beaucoup d'attention parce que quoi? Prenez Jamté Santé qui est ici. Si jamais vous tombez sur une de mes recettes ou d'astuces, comprenez en même temps que vous allez pratiquer, vous allez en avoir forcément dedans. Je dis bien forcément. Parce que quoi? Quand on vient dire que c'est Prince Jamté Santé qui a,
donné ça là. On avait pratiqué, ça n'a pas donné. Moi, je serais puni si il y a beaucoup des associations internationales. Et s'ils se sont informés de cela, moi, je serais puni là-bas. Et je serai aussi puni par la loi. Le truc aussi, je pense que le mieux dans tout ça... Il y a des formations de gamme qui, eux d'autres, c'est rien que de la botanique qu'ils ont fait. Et ils se sont des expérimentés, des grands docteurs de la médecine, conventionnelle comme traditionnelle. Ça va, normalement, nous serons dans une fierté, nous en tant que les tradis praticiens. Nous serons dans une grande joie en ce moment du 21e siècle, parce que ça fait plaisir que le monde entier a ouvert des yeux en sachant que et la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle vont aller de pair. Vont aller de pair. Voilà. Ce serait continuel. Parce que quoi? Il y a beaucoup de cas de maladies, bien sûr, que le côté conventionnel et va maintenant aura besoin l'aide du côté de la médecine traditionnelle. Et toi, on te dit que tu es un docteur de ça, ou tu es un praticien vraiment de ça, et tu ne connais même pas les dosages. Tu ne connais même pas d'ailleurs que quand tu prends cette plante, cette feuille, ou bien ces fleurs, ou bien les graines là, comment tu vas et pouvoir entretenir pour qu'il n'y ait pas de toxicité dedans. Ce n'est pas seulement qu'on dit que les feuilles de papaye mâle, quand on les cherche, c'est pour faire détruire les jaunisses de notre, c'est-à-dire côté paré. Mais si tu vas préparer tisane de papaye mâle, boire fatigué, tu vas boire l'eau de papaye mâle fatigué, et tu n'auras rien comme des illusions, des jaunisses, des idées même. Parce que quoi? Dès que tu as cherché, au niveau du recueil, maintenant, lorsque tu as cherché maintenant, et la plante, d'abord, comment tu vas chercher? Pour qu'il n'y ait pas de toxicité qui va accompagner ça. Comment tu vas pouvoir conserver pour qu'il n'y ait pas de toxicité dedans? On prépare des produits, on dépose. Mais si tu prépares des produits et qui contiennent des toxicités et la personne prend ces produits-là, c'est fini, ça va. Ça devient du poison. Ça devient du poison. Ça va devenir autre chose. Or, et qui? Cette personne qui n'a pas reçu une formation pour savoir que c'est de la façon dont nous allons chercher les plantes. C'est de cette façon que nous allons utiliser les graines. C'est de cette façon que nous allons utiliser les racines pour qu'il n'y ait pas de toxicité, pour que cela ne nous amène pas de danger par après. C'est ça. Mais le produit, malgré ça, nous d'autres aussi, ce n'est pas qu'on se dit qu'on a la compétence 100% dans ce côté. C'est un côté très sensible. Et si cela est rentré dedans, et par moindre d'erreur donc nos produits contiennent des toxicités, alors comment faire pour pouvoir en même temps évacuer cela de ce malade-là qu'on est en train de traiter et qui prend des produits qui contiennent des toxicités? Mais si tu n'avais pas suivi des formations très adéquates, très compétentes de ce domaine, tu ne pourras rien comprendre, tu ne pourras rien maîtriser de là. Or, quand tu laisses ainsi, ces derniers, ça dit, tu as fait du mal en voulant guérir même quelqu'un, tu lui as fait encore du mal, ça. C'est ça, mes chers. Parce que s'il y a des toxicités, c'est d'ailleurs cela qui nous mène des constipations. Par après, ça dit tout ce que vous voulez, tout ce que vous comprenez déjà. Mais comment faire en même temps pour vider? Pour que cela n'endommage pas les organes. Alors, comme je vous disais, si vous êtes vraiment compétent dans le domaine, suivi des formations très adéquates, vous allez savoir que, donc il faut prendre telle feuille, en même temps là, préparer à la personne, n'a qu'à boire pour pouvoir vomir tout ça.
Et toutes les toxicités, quand la personne vomit même cela là, vous allez sentir en même temps si la personne même va sentir que c'est vraiment des toxiques qu'il est en train de vomir. Et ça s'abonne, c'est-à-dire c'est de gaz. Et donc c'est ça. Or, beaucoup de personnes, vous les voyez, ils seront là seulement, et c'est rien que donner des recettes, donner des astuces, mais qui n'ont pas de compétences dans le domaine, qui ne connaissent, qui ne maîtrisent rien même dans le domaine. Et voilà, quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait effectivement des lois qui vont c'est-à-dire diriger tout un chacun de nous sur ce domaine. Et il faut qu'il y ait surtout, pas seulement la loi, mais il faut qu'il y ait de suivi. Alors, sur les associations, il faut qu'il y ait un encadrement. Reconnu, il faut qu'il y ait des encadrements. Et on sache que cette association ou cette ONG, avec pour sa reconnaissance envers l'État et aussi avec sa compétence, vu la formation qui a été suivie, il faut que eux d'autres s'encadrent les gens qui ont besoin ou bien qui ont envie de faire la médecine traditionnelle, mais le faire à bon escient. C'est les encadrements là qui vont pouvoir gérer et que ça va y aller bien. D'accord. Président de santé, je souhaiterais qu'on essaie de conclure un peu par rapport à cet aspect astuce. Et d'après vous, qu'est-ce que vous conseillerez de façon générale pour quelqu'un qui trouve une astuce tout à l'heure sur la toile en ligne, que ce soit sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, il ne sait pas si c'est vrai, est-ce que ça vient d'une bonne personne, quels sont les dosages qui peuvent faire tout ça. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment quand on trouve une astuce comme ça? Quelle est la première réaction qu'on doit avoir vis-à-vis de cette astuce? Merci, monsieur le journaliste, et je remercie les autres confrères journalistes aussi. Voilà, regardez, vous trouvez une astuce sur les réseaux sociaux et vous voulez pratiquer. La première des choses, l'astuce là que vous avez eu à trouver, écrivez les éléments qui sont dedans là sur un bout de papier. C'est très important ce que je vous dis. Écrivez les éléments qui ont été déterminés là sur un bout de papier. Allez sur votre Google et maintenant tapez au moins pour savoir au moins un de plus encore sur ces éléments là. D'abord avant de les mettre en pratique. Et aussi, tapez et voir, vous allez voir qu'il y aurait forcément quelqu'un d'autre aussi qui avait aussi donné des recettes concernant. Quand vous tapez, ça va sortir, vous allez comparer les deux. Pour voir s'il y a un peu de simultanément et avant que vous allez commencer par les mettre en pratique. Et surtout, pour le faire, vous allez appeler la personne, l'auteur, d'accord, de cette recette-là, vous l'appelez. Très bien. Malgré que vous notez les choses, qu'est-ce que vous allez faire directement? Pour voir si c'est lui-même, ça vient de lui. Cette recette-là, ça vient de lui-même. Je dis bien, vous notez les éléments là sur un bout de papier. Vous l'appelez. Et sur la recette dont il s'agit là, dès que vous l'appelez, en même temps, posez-lui des questions sur les éléments qui ont été déterminés là. Voir s'il est en mesure de vous donner. C'est un petit geste, mais qui va s'approuver tout sur cette dernière qui se dit, c'est-à-dire praticien ou bien qui. C'est ça. Quand vous lui posez des questions sur des éléments qui ont été constitués pour la recette là, et la personne n'arrive pas à vous donner des réponses très apothétiques, c'est-à-dire des réponses fiables, qui ont trait à ce que vous avez déjà recherché là, sachez en même temps que ce n'est pas dans la logique d'ordre d'idées. Parce qu'il est allé écouter ou bien apprendre ça quelque part seulement pour dire, ça dit il ne maîtrise pas. Et même, en même temps, cette dernière continue à lui poser des questions sur le dosage. D'abord sur la composition d'abord, et maintenant sur le dosage. Si vous finissez là, la plus grande question qui va tout régler dans ça là, demande-lui seulement si de la plante qu'il a parlé, et si tu utilises de sorte qu'il avait dit, est-ce que les toxicités dedans ne vont pas ou bien ne vont pas te mener
de danger aux autres organes, tu lui demandes ça seulement. Ça suffit. Et s'il pouvait vraiment se juger bon, c'est-à-dire expliquer bien, vous allez voir que c'est lui-même qui va vous préciser le dosage que vous allez respecter. D'abord, la première des choses, comment est-ce que tu vas chercher ces feuilles, ces plantes-là pour qu'il n'y ait pas de toxicité, c'est à lui-même. Et si la personne ne connaît pas là, je vous dis, comprenez que c'est parce que cette dernière n'a pas reçu de formation. Tout à fait. Même nos aïeux, quand nous disons que d'autres, ils n'ont rien respecté, côté dosage, côté quoi, nos aïeux ont cherché des plantes. Vous allez les voir qu'il y a certaines plantes, ils ne vont pas dans la journée même pour chercher, c'est dans la nuit. Et c'est pour guérir une maladie. Ce n'est pas côté spirituel forcément, non, non, non. Il y a même des plantes pour aller chercher. Il faut que la personne quitte. Parce que les plantes aussi, c'est de la nature.